On peut être petit et être grand, du moins avoir été retenu par l'histoire. Commençons justement par un petit qui ne fut pas si moral que cela. Attila, le roi des Huns. Son cheval et lui sont connus pour avoir été le premier désherbant total de l'histoire, car là où Attila passait, l'herbe ne poussait plus. Son nom, Attila, signifie petit père ou nain, homme de petite taille, puisqu'il mesurait, dit-on, 1,20 m. Attila est mort à l'âge de 58 ans, la nuit de ses noces, dans les bras de la belle Ildico. Pépin le Bref, 714-768, comme son nom l'indique, était haut comme 3 pommes. Premier roi carolingien, il était le fils de Charles Martel, le mari de Berthe au Grand-Pied et le père de Charlemagne. Albert le Grand, un grand théologien du XIIIe siècle, professeur de saint Thomas d'Aquin, était, comme son nom ne l'indique pas, de petite taille. Un jour, il se tenait respectueusement face au souverain pontife qui, le croyant à genoux, lui ordonna à plusieurs reprises de se relever. Érasme était un petit homme malingre et même desséché qui avait toujours froid. Aussi vivait-il enfermé, toujours emmitouflé sous plusieurs épaisseurs de fourrure. Louis XIV, le roi Soleil, mesurait exactement 1,62 m. Pour cacher ce handicap, lui qui était le plus grand roi du monde, Louis XIV s'est donc servi de l'étiquette et de la mode. En effet, un roi paraît plus haut lorsqu'il se tient seul debout au milieu de courtisans qui s'épuisent en courbettes. Par ailleurs, une immense perruque et des talons hauts de 10 cm allongent à propos une courte silhouette. Je cite encore quelques petits, entre guillemets, qui laissèrent leur nom à l'histoire. Vasco de Gama, le célèbre navigateur, Saint-Simon, à qui l'on doit tous les potins de la cour de Versailles, Pierre Loti, ce poète, cet écrivain, cet homme extravagant né à Rochefort, James Barrie, 1860-1937, qui a acquis une renommée universelle grâce à Walt Disney. C'est lui, en effet, l'auteur de Peter Pan, personnage qui, justement, ne souhaite pas grandir. Henri de Toulouse-Lautrec, qui, avec son m50, est devenu un géant de la peinture. Jean Jaurès, qui fut assassiné le 31 juillet 1914, Édith Piaf, qui mesurait exactement 1,47 m, ce qui est à peu près la taille de Roger Nelson, dit Prince. Sur scène, ces deux-là devenaient alors immenses. Enfin, il est permis de citer César Baldacchini, dit César, c'est-à-dire le sculpteur. Il est peut-être paradoxal de constater qu'il s'est justement spécialisé dans les compressions. Voilà donc un petit tour des petits de l'histoire, devenus grands et même très très grands.